Saviez-vous que Dieu a un but unique pour votre vie, conçu spécifiquement pour vous? Il a laissé son empreinte sur votre vie, vous façonnant pour accomplir son appel divin. Cependant, l'ennemi propose des chemins contrefaits pour vous distraire et vous faire dérailler de votre voyage vers le destin. Pour résister à cette tromperie, il est important de reconnaître les signes qui indiquent que la main de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir ces 10 signes qui changeront votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. L'appel de Dieu sur votre vie ne dépend pas de votre richesse ou de votre statut. Tout au long des Écritures, Dieu démontre qu'il est impartial et qu'il peut appeler et oindre n'importe qui pour ses desseins. Dans une vision, Dieu a demandé à Pierre de tuer et de manger des animaux impurs, mais Pierre a résisté, affirmant qu'il n'avait jamais rien mangé d'impur. Dieu a répondu qu'il ne devait pas appeler impur ce qu'il a rendu pur, faisant référence au centurion Corneille, à qui il voulait que Pierre prêche. Cette vision éclaira Pierre, qui déclara dans Actes 10h34, « Je sais maintenant combien il est vrai que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Que dire de Marie-Madeleine, qui était autrefois possédée par des démons? Après que Jésus eut chassé les démons, elle devint une disciple dévouée et fut même la première à assister à sa résurrection. Malgré son passé, Dieu ne la méprisa pas, mais l'utilisa puissamment. De même, regardez Gédéon, qui venait du clan le plus faible de Manassé et se considérait comme le plus petit de sa famille. Lorsque Dieu l'appela, Gédéon douta de lui-même à cause de son origine. Cependant, Dieu avait un grand plan pour lui et l'utilisa pour vaincre les Madianites avec seulement 300 hommes. Si vous venez d'un milieu humble ou si vous vous sentez inadéquat, cela ne signifie rien pour Dieu, il a un grand plan pour vous. Même Jésus, qui venait d'un milieu humble, a accompli de grandes choses grâce à la puissance de Dieu. Ne vous méprisez pas. Au lieu de cela, préparez-vous aux choses étonnantes que Dieu est prêt à faire à travers vous. Et si jamais vous doutez du plan de Dieu pour votre vie, comme Gédéon, vous pouvez aussi demander un signe. Voici 10 signes que la main de Dieu est sur votre vie. Numéro 1. Recevoir la faveur de Dieu et des hommes. C'est un signe profond que la main de Dieu est sur vous. Tout au long de la Bible, vous voyez des exemples d'individus qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, souvent en raison d'alliances conclues avec leurs ancêtres ou parce qu'ils se sont consacrés au service de Dieu. Prenez Abraham, par exemple. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu en raison de l'alliance que Dieu a conclue avec lui, et cette faveur s'est étendue à ses descendants. Lorsque vous faites l'expérience de la faveur de Dieu, c'est peut-être à cause des fondations que vos parents ou vos ancêtres ont posées dans leur relation avec Dieu. Les gens peuvent remarquer quelque chose de différent chez vous, sans se rendre compte que c'est l'alliance que votre lignée a conclue avec Dieu. Samuel est un autre exemple. Bien qu'il ait vécu dans un environnement corrompu, il s'est distingué parce que sa mère, Anne, l'a consacré au service de Dieu. Dieu a préservé Samuel et n'a pas permis à son environnement de le corrompre. Si vous êtes parent, c'est un appel à consacrer vos enfants à Jésus pour qu'il les utilise. Dieu est prêt à utiliser des vases abandonnés pour sa gloire. Cependant, si vous avez déjà grandi et que vous vous sentez insatisfait du résultat actuel de votre vie, il n'est jamais trop tard pour abandonner votre vie à Dieu. Demandez-lui de prendre le relais et de vous guider, et vous le verrez transformer votre vie en quelque chose de beau et de significatif. Lorsque la faveur de Dieu repose sur vous, elle a un effet d'entraînement qui se propage à ceux qui vous entourent. Les gens commencent à remarquer la faveur et la bénédiction dans votre vie, et tout commence à s'aligner pour fonctionner en votre faveur. Ce n'est pas seulement pour votre bien, mais aussi pour la gloire de Dieu, car d'autres sont témoins de son œuvre dans votre vie. Voir Luc 2h52, Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette faveur dont Jésus a fait l'expérience montre la main de Dieu sur sa vie. Abraham a compris l'importance de vivre comme un père pour beaucoup, à la fois biologiquement et spirituellement. Il a donné un exemple de foi qui continue d'inspirer des générations. De même, si vous ressentez la faveur de Dieu, permettez-lui d'œuvrer en vous et à travers vous,
vous façonnant en la personne qu'il désire que vous soyez. Numéro 2, vivre des situations inattendues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parfois, à cause de la main de Dieu dans votre vie, vous pouvez vivre de très bonnes expériences. Mais cela ne s'arrête pas toujours là. Parfois, de mauvaises expériences peuvent survenir, comme on l'a vu dans la vie de David, Joseph et Daniel, entre autres. Ces situations peuvent servir à vous préparer à ce qui vous attend. Malgré son onction de roi, David a passé des années seul dans le désert, à s'occuper du troupeau de son père. Joseph, malgré ses rêves de grandeur, s'est retrouvé en prison. Daniel a fait face à l'opposition dans un pays étranger, mais est resté inébranlable dans sa foi. Ces expériences ne signifient pas que quelque chose ne va pas chez vous, elles peuvent être des occasions de croissance et de préparation. Elles peuvent être des tests de votre caractère et de votre foi, ainsi qu'un moyen de vous affiner et de vous façonner pour l'avenir. Si vous rencontrez des difficultés ou de l'opposition, cela peut être dû à votre position pour Dieu et à votre refus de compromettre vos croyances. Le diable peut essayer de vous tenter ou de vous distraire du plan de Dieu pour votre vie, c'est pourquoi vous devez rester concentré et ne pas tomber dans ses pièges. Réfléchissez aux conséquences de céder à la tentation, car cela peut avoir un impact significatif sur le résultat de votre vie. Soyez donc vigilants et prudents, et ne laissez pas les stratagèmes du diable vous influencer. Restez ancrés dans votre foi et ayez confiance que Dieu est avec vous, vous guidant dans chaque situation pour sa gloire. Numéro 3, Dieu vous rendra audacieux pour faire l'extraordinaire. En effet, lorsque la main de Dieu est sur votre vie, vous pouvez vous retrouver obligé de faire l'extraordinaire, souvent en paraissant audacieux aux yeux des autres. Cette audace vient d'un désir profond d'améliorer les choses et de contribuer activement au monde qui vous entoure. Jésus est un parfait exemple de cette audace et de cette motivation. Même lorsqu'il était enfant, il a fait preuve d'une compréhension et d'une passion remarquables pour les affaires de son père. Lorsque ses parents l'ont trouvé au temple, il ne jouait pas ou ne participait pas à des activités typiques de l'enfance, mais écoutait et discutait des enseignements avec les enseignants. Cette démonstration précoce de passion et de motivation a signalé à ceux qui l'entouraient qu'il avait été mis à part pour un but particulier. Un autre exemple biblique est celui de David, qui, bien qu'il soit le plus jeune de ses frères et un berger, a fait preuve d'un courage et d'une audace extraordinaire face à Goliath. Alors que d'autres, dont le roi Saül et son armée, laissaient la peur prendre le dessus, David déclara avec audace, « Vous marchez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi, je marche contre vous au nom du Seigneur des armées célestes. » 1 Samuel 17h45. De même, Esther a fait preuve d'audace et de courage lorsqu'elle s'est adressée au roi pour plaider en faveur de la vie de son peuple, risquant ainsi sa propre vie. Son audace a finalement conduit au salut du peuple juif. La vie de l'apôtre Paul reflète également l'audace et l'audace dont il a fait preuve dans son ministère. Malgré de nombreuses difficultés, notamment l'emprisonnement et la persécution, Paul est resté inébranlable dans son engagement à prêcher l'Évangile. Il a proclamé avec audace le message de Jésus-Christ, même au point d'affronter la mort, inspirant d'innombrables croyants à travers l'histoire à proclamer avec audace leur foi face à l'opposition. Ces histoires montrent que lorsque la main de Dieu est sur votre vie, vous serez audacieux et courageux, avançant avec foi pour accomplir des choses extraordinaires pour son royaume. Numéro 4, Dieu vous protégera de ce qui pourrait vous coûter la vie ou vous nuire. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, il ne laissera pas les plans du diable réussir. Le diable tentera de contrecarrer les plans de Dieu pour votre vie, surtout s'il vous voit comme une menace. Cependant, la protection de Dieu est sûre, et il vous guidera à travers tous les défis qui se présenteront à vous. L'histoire de Joseph est un parfait exemple de cette protection. Ses frères avaient initialement prévu de le tuer par jalousie, mais Dieu est intervenu et les a inspirés à le vendre comme esclave à la place. Cet acte, bien que semblant préjudiciable, faisait partie du plan de Dieu pour élever Joseph à une position d'autorité en Égypte, où il pourrait sauver sa famille et beaucoup d'autres de la famine. La protection de Dieu s'étend au-delà des dommages physiques pour défendre votre réputation et votre caractère.
Le diable peut essayer de ternir votre image avec de fausses rumeurs ou d'utiliser vos faiblesses contre vous, mais Dieu est votre défenseur. Il connaît la vérité sur vous et veillera à ce que le plan du diable ne fasse pas dérailler son plan pour votre vie. Même si vous tombez dans les pièges du diable, Dieu est miséricordieux et patient, attendant que vous reveniez dans ses bras aimants. Il ne vous abandonne pas facilement et est toujours prêt à vous pardonner et à vous ramener sur le chemin qu'il a prévu pour votre vie. Si vous voulez cette protection, c'est simple, demandez à Dieu de vous cacher sous ses ailes et ayez confiance qu'il vous protégera du mal. Même lorsqu'il semble que les plans du diable réussissent, Dieu peut renverser la situation pour votre bien et sa gloire. Numéro 5. Profitez de la rapidité et de la facilité. Le fait de connaître la rapidité et la facilité dans l'obtention de résultats est un signe clair que la main de Dieu est sur votre vie. Lorsque vous constatez que ce que les autres ont du mal à accomplir vous vient sans effort, cela peut être un témoignage de la faveur et de la grâce de Dieu. Dans l'histoire de Daniel, nous voyons ce principe à l'œuvre. Bien qu'il se trouvait dans un pays étranger et qu'il ait dû faire face à des défis, Daniel est resté fidèle à Dieu. En conséquence, il a excellé en sagesse et en compréhension, surpassant même ses homologues qui s'étaient laissés aller à la nourriture du roi. Cela démontre que ce n'est pas l'effort seul qui apporte le succès, mais la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un qui fait toute la différence. De même, lorsque la main de Dieu est sur votre vie, vous pouvez vous retrouver à accomplir des choses plus rapidement que les autres. Ce qui aurait pu prendre des années à d'autres pour accomplir, vous êtes capable de le réaliser en une fraction de temps. Cette rapidité est la preuve de l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie, vous permettant de devancer vos pairs et d'accomplir de grandes choses pour sa gloire. Il est important de noter que rechercher la facilité dans tout ce que vous faites ne signifie pas être paresseux ou éviter de travailler dur, cela signifie plutôt compter sur la force et les conseils de Dieu pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous faites l'expérience de la rapidité et de la facilité dans vos efforts, rendez gloire à Dieu et reconnaissez que c'est sa main qui est à l'œuvre dans votre vie. Si vous ne faites pas l'expérience de cela, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, recherchez l'effusion de l'Esprit de Dieu sur vous, car c'est son Esprit qui apporte rapidité et facilité à nos efforts. Numéro 6. Prophétie et confirmation divine. Ce sont de puissants indicateurs de la main de Dieu dans votre vie. Ces confirmations peuvent se manifester de manière unique pour chaque personne, il est donc important de ne pas comparer votre expérience à celle des autres. Lorsque ces confirmations arrivent, elles servent de signe clair que Dieu vous a choisi pour la grandeur et a un but spécifique pour votre vie. Dans le cas de Jérémie, la parole du Seigneur lui fut adressée avant sa naissance, indiquant que Dieu l'avait ordonné comme prophète. Bien que votre expérience ne soit peut-être pas aussi spectaculaire, vous pouvez recevoir des confirmations par les paroles d'autres personnes, un sentiment d'accomplissement sans effort dans certaines tâches ou le fait d'être constamment choisi pour quelque chose d'important ou que vous alliez. Ces expériences devraient attirer votre attention sur le fait que Dieu a un plan spécial pour votre vie. Les confirmations divines peuvent également se manifester par des rêves ou par un profond sentiment de paix concernant une direction ou une décision particulière. Les prophéties sont importantes car elles vous aident à vous orienter dans le cours de la vie. Ces messages de Dieu peuvent servir de boussole, vous guidant à travers les défis et les incertitudes de la vie. Ils peuvent vous apporter clarté et concentration, vous aidant à éviter les distractions et à rester sur la bonne voie vers la grandeur qui vous est destinée. Ils peuvent également être une source d'encouragement et de force dans les moments difficiles, vous rappelant que Dieu est avec vous, vous guidant et vous protégeant à chaque étape du chemin. Ils insufflent la confiance dans votre cœur, sachant que vous êtes sur la bonne voie et que Dieu accomplira ses promesses pour votre vie. Quelle que soit la manière dont ces confirmations se présentent, il est essentiel de les noter et de rechercher la direction de Dieu pour comprendre leur signification. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il désire que vous marchiez selon sa direction et vous fera comprendre ses plans pour votre vie au moment opportun. Numéro 7. Votre passion pour Dieu augmente. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, votre passion pour lui augmente. Vous ressentez un désir ardent de le chercher plus profondément,
de comprendre sa volonté pour votre vie et de vous rapprocher de lui dans une relation. Cette passion n'est pas seulement une émotion passagère, mais une impulsion profonde qui vous pousse à rechercher continuellement la face de Dieu. Cette passion accrue conduit souvent à une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Vous passez plus de temps à prier, à jeûner et à chercher Dieu que le croyant moyen. Tout comme le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert après son baptême, vous pouvez ressentir une attirance similaire vers la solitude et la prière pour rechercher la volonté de Dieu pour votre vie. En cette période de recherche, il est important d'écouter les instructions de Dieu. Il peut vous révéler des étapes spécifiques à suivre ou des domaines de votre vie sur lesquels vous concentrez. Assurez-vous de suivre attentivement ces instructions, car elles vous guideront sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Vous pouvez également vous sentir obligé de créer ou de rejoindre des communautés chrétiennes où vous pouvez trouver du soutien et des encouragements dans votre foi. Ces communautés peuvent contribuer à attiser la flamme de votre passion pour Dieu et fournir un environnement favorable à votre croissance spirituelle. Cependant, il est important de faire attention à ce qui nous entoure et de ne pas laisser les distractions entraver notre quête de Dieu. Jésus recherchait souvent des endroits calmes pour prier, montrant l'importance de créer un environnement propice à la communion avec Dieu. Assurez-vous que votre environnement soutient votre désir de chercher Dieu et d'approfondir votre relation avec lui. Hébreux 10, 24-25 dit, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Numéro 8, votre volonté de vous soumettre toujours à Dieu. L'un des signes que la main de Dieu est sur votre vie est un niveau élevé de soumission à sa direction. Lorsque Dieu est à l'œuvre dans votre cœur, vous vous retrouverez de plus en plus incapable de résister à ses instructions. C'est comme si votre volonté s'alignait parfaitement sur la sienne, et vous suivez volontiers partout où il vous conduit. Un exemple puissant de ce type de soumission se trouve dans l'histoire d'Abraham. Bien qu'il ait attendu des années pour son fils promis, Isaac, Abraham était prêt à le sacrifier comme Dieu l'avait demandé. Cet acte de soumission a démontré le cœur tendre d'Abraham envers Dieu et sa confiance totale en lui. De même, la volonté de David de danser imprudemment devant le Seigneur, même au point de paraître stupide aux yeux des autres, est un autre exemple de quelqu'un qui a donné la priorité à la présence de Dieu par-dessus tout. L'obéissance d'Anania dans son ministère envers Saul qui est devenu plus tard Paul est un exemple frappant de soumission à la direction de Dieu, même lorsque cela va à l'encontre de la compréhension ou de la logique humaine. Malgré les persécutions de Saul envers les croyants, Anania a fait confiance au plan de Dieu et a joué un rôle crucial dans la conversion de Saul et dans son ministère ultérieur. Ces individus ne se considéraient pas comme importants ou pertinents à leurs propres yeux, ils accordaient plutôt de la valeur à la présence de Dieu dans leur vie par-dessus tout. Leur soumission à la direction de Dieu, même face à un grand sacrifice ou à une humiliation, est un puissant indicateur de la main de Dieu sur leur vie. Vous pouvez également rechercher ce signe dans votre propre vie. Si votre cœur n'est pas aussi tendre qu'il devrait l'être, vous pouvez demander à Dieu d'y travailler. Il ne s'agit pas d'être dur avec vous-même, mais plutôt de vous positionner pour que Dieu l'utilise. Numéro 9, il sélectionne soigneusement vos relations. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, il élimine souvent les personnes toxiques de votre vie et organise soigneusement vos relations pour vous propulser vers la grandeur. Les relations peuvent avoir un impact significatif sur vous, que ce soit de manière positive ou négative. Par conséquent, Dieu peut passer au crible vos relations, en faisant en sorte que certaines partent tout en introduisant de nouvelles dans votre vie. Avez-vous déjà connu l'éloignement de vos amis malgré vos efforts pour réparer la relation? Cela pourrait être un signe que Dieu orchestre la séparation pour votre bien. Bien que ces personnes ne soient pas mauvaises, elles peuvent ne pas correspondre au plan de Dieu pour votre vie. Il est important de faire confiance au processus de sélection de Dieu et de s'abstenir d'essayer de réparer les relations dont il vous sépare. De plus, dans votre cheminement vers le succès, il est essentiel d'avoir des conseils avisés et encourageants.
La Bible souligne l'importance de demander conseil aux autres, car vous pouvez trouver la sécurité auprès d'une multitude de conseillers. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes, vous créez un environnement sûr. Dieu joue un rôle dans la sélection des personnes qui vous soutiendront et vous conseilleront, indiquant ainsi davantage sa main sur votre vie. Jésus n'avait pas beaucoup d'amis mais considérait plutôt ceux qui font l'œuvre de Dieu comme sa famille. Cela montre l'importance d'avoir des relations qui correspondent à votre objectif et soutiennent votre croissance spirituelle. Numéro 10. Vous êtes une bénédiction pour les autres. C'est un grand signe que la main de Dieu est sur votre vie. Aujourd'hui encore, Dieu a accompli de nombreux signes et prodiges par l'intermédiaire de nos pères dans la foi, et personne ne peut nier la main de Dieu dans sa vie. Vous remarquerez peut-être que les gens veulent toujours être à vos côtés parce que vous avez les bons mots ou les bonnes solutions à leurs problèmes. Jésus l'a montré pendant son séjour sur terre, des foules se sont rassemblées autour de lui pour entendre ses enseignements en raison de la sagesse qu'il possédait. Les gens le recherchaient pour être guéris lorsqu'ils voyaient la puissance divine agir par lui. Acte 10h38 le souligne, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Lorsque vous vous trouvez en position d'avoir un impact positif sur la vie des autres, que ce soit par des paroles d'encouragement, des actes de bonté ou des solutions à leurs problèmes, c'est un signe clair que la main de Dieu est sur vous. En continuant à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent, vous serez davantage témoin de l'œuvre de Dieu dans votre vie et dans la vie des autres. Continuez à être une bénédiction pour les autres, même si vous ne voyez pas de récompense immédiate. Au fil du temps, vous récolterez sûrement les fruits de vos efforts. Dieu voit vos actions et vous récompensera au moment opportun. D'autres signes peuvent inclure la confirmation de la parole de Dieu. Dieu peut vous montrer des parallèles entre votre vie et les histoires ou les enseignements de la Bible pour vous réconforter et vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul dans vos expériences. Cela peut être une source d'encouragement et de force, sachant que d'autres ont traversé des défis similaires et en sont sortis victorieux avec l'aide de Dieu. De plus, le fait de vivre des opportunités qui s'ouvrent au bon moment peut être une indication claire de la providence de Dieu. Ces opportunités peuvent sembler être des coïncidences, mais Dieu les a orchestrées pour accomplir ses desseins dans votre vie. Qu'il s'agisse d'une nouvelle opportunité d'emploi, d'une rencontre fortuite avec quelqu'un qui vous offre des conseils ou un soutien, ou d'une mise à disposition opportune de ressources, ces événements vous rappellent que Dieu travaille activement dans votre vie et pourvoit à vos besoins. Maintenant que nous avons mis en évidence les signes qui montrent que vous êtes spécial et pas seulement un être ordinaire, vous devez considérer ce qui suit. Tout d'abord, au cours de ce voyage de la vie, lorsque vous voyez d'autres personnes autour de vous recevoir un traitement préférentiel ou des bénédictions que vous ne recevez pas, ne réagissez pas avec jalousie. Bien que vous soyez un enfant de Dieu, il est essentiel de vous rappeler que les autres sont aussi ses enfants et méritent son amour et ses bénédictions. Tout comme les frères de Joseph ne pouvaient pas comprendre le but de son voyage, vous ne comprenez peut-être pas pleinement le voyage des autres et comment ils s'alignent sur le plan de Dieu. Dieu l'a placé dans une position de pouvoir pour sauver sa famille de la famine. Si ses frères avaient agi par jalousie et l'avaient tué, ils auraient peut-être péri pendant la famine. Dieu a créé chaque personne de manière unique et a assigné des tâches spécifiques aux humains. Nous faisons tous partie d'un seul corps, travaillant ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu et améliorer nos vies. En tant que collaborateurs en Christ, il n'est pas nécessaire de rivaliser les uns avec les autres, au lieu de cela, vous devez vous soutenir et vous encourager les uns les autres. D'un autre côté, lorsque vous réalisez que Dieu vous montre toujours sa faveur, ce n'est pas le moment d'opprimer les autres en leur offrant cette opportunité. Souvenez-vous que la position que Dieu vous a donnée est un privilège et qu'elle vise à faciliter la vie des autres. Il est important de ne pas être égoïste, mais plutôt d'aider les autres, de leur transmettre la sagesse et de les aider à grandir. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il a dit dans Matthieu 10h08, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. De l'abondance que vous avez reçue,
soyez généreux envers les autres. Souvenez-vous que Dieu vous bénit non seulement pour votre bien, mais aussi pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Utilisez vos bénédictions pour élever et soutenir ceux qui vous entourent, et vous ferez l'expérience de la vraie joie et de l'épanouissement qui découle du don. Rappelez-vous également que Dieu résiste à l'orgueil. L'orgueil est une attitude dangereuse qui peut amener Dieu à vous tourner le dos. Même si Dieu vous a montré sa miséricorde, ne pensez jamais que vous êtes autosuffisant. La véritable faveur et les bénédictions viennent de Dieu seul, et c'est seulement par lui que vous pouvez vivre une vie de faveur. Restez humble et dépendant de Dieu, en reconnaissant sa souveraineté dans votre vie. De plus, reconnaître les signes de la faveur de Dieu n'est pas une garantie immédiate de réaliser le plan ultime de Dieu pour votre vie. Comme les personnes mentionnées plus tôt, il existe un processus que chaque personne doit suivre au fil du temps. La patience et la confiance dans le calendrier de Dieu sont essentielles pendant ce processus. Bien qu'une prophétie puisse vous parvenir, son accomplissement peut ne pas se produire immédiatement. Il est important de continuer à prier et de rester ouvert aux conseils de Dieu. Le calendrier de Dieu est parfait, et il connaît le meilleur moment pour que ses plans se concrétisent. Dieu révèle souvent son plan pour votre vie petit à petit, en laissant des instructions qui mènent à une vision plus globale. Soyez attentifs à ces instructions et suivez-les fidèlement. Même face aux obstacles et à l'opposition, gardez la foi dans la parole de Dieu vous soutiendra dans ce voyage. Malgré les défis et les retards, il est essentiel de continuer à croire aux promesses de Dieu pour votre vie. Chaque étape du voyage, aussi petite soit-elle, vous rapproche de l'accomplissement du plan de Dieu. Faire confiance à son calendrier et rester inébranlable dans la foi entraînera la manifestation de ses promesses. Le voyage vers l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie est un processus continu de croissance et d'apprentissage. Restez ouvert à de nouvelles perspectives, soyez prêt à apprendre de vos expériences et restez déterminé à grandir dans votre relation avec Dieu. N'oubliez pas que Dieu vous aime et que ses plans sont toujours bons. Il est fidèle à les réaliser dans son calendrier parfait. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu éclairant. Prions. Cher Père Céleste, merci pour ce jour glorieux et pour ta bonté aimante envers moi. Je viens devant toi aujourd'hui rempli de gratitude pour les nombreuses façons dont tu m'as montré ta faveur. Je sais que je ne le mérite peut-être pas, mais tu continues à me combler de tes bénédictions. Je reconnais le but unique que tu as conçu pour moi et les signes qui révèlent que ta main est à l'œuvre dans ma vie. Je cherche humblement tes conseils pour comprendre ces signes et suivre ton exemple. Je prie pour moi-même et pour les autres qui ont du mal à reconnaître ta présence ou à comprendre ton plan. Accorde-nous la capacité de voir les signes de ta faveur et d'en rester reconnaissant. Père, je te demande la sagesse et le discernement pour comprendre ces signes et le courage de suivre là où tu me conduis. Puis-je me soumettre à ton plan, même s'il va à l'encontre de ma compréhension ou de mes désirs. Je prie également pour mes relations. Aide-moi à reconnaître les personnes que tu as placées dans ma vie pour ma croissance et mon soutien, et à laisser partir celles qui ne correspondent pas à ton dessein pour moi. Et si je reste têtu et refuse de les laisser partir, déconnecte-moi d'eux afin que je puisse me connecter avec les bonnes personnes. Seigneur, je demande la grâce d'être une bénédiction pour les autres sans envie ni jalousie. Puis-je reconnaître que chaque personne a un rôle unique à jouer dans ton royaume et que nous faisons tous partie d'un seul corps travaillant ensemble pour ta gloire. Je prie pour que tu sois patient et que tu aies confiance en ton calendrier alors que je m'engage dans la réalisation de tes plans pour ma vie. Aide-moi à rester ferme dans la foi, même lorsque le chemin semble flou ou difficile. Enfin, je demande l'humilité de reconnaître que mes bénédictions ne sont pas seulement pour mon bien, mais aussi pour élever et soutenir ceux qui m'entourent. Puissé-je être généreux avec les dons que tu m'as accordés et les utiliser pour apporter joie et épanouissement aux autres. Dans ce voyage de la vie, guide-moi pour que le feu brûle intensément pour toi. Que la passion de communiquer avec toi et de faire ton travail soit une flamme constante en moi. Aide-moi à rechercher et à rester dans des environnements qui nourrissent et attisent les flammes de ma passion pour toi.
Accorde-moi la sagesse de reconnaître les lieux, les personnes et les activités qui élèvent et renforcent ma foi. Éloigne-moi des influences qui atténuent mon zèle et me détournent de ton objectif. Entoure-moi de ceux qui m'inspirent à me rapprocher de toi et à vivre ta volonté dans ma vie. Seigneur, allume en moi une faim pour ta parole et un désir de servir les autres. Aide-moi à être le reflet de ton amour et de ta grâce dans tout ce que je fais. Que mes actions et mes paroles reflètent ta lumière sur ceux qui m'entourent, les rapprochant de toi. Au nom précieux et saint de Jésus, je prie. Amen.